Par rapport, Seigneur, à ce grand amour, nous avons chanté, Seigneur. Pour réjouir ton cœur, je prosterne, Seigneur, mes genoux devant toi, Père éternel. Car c'est à cause de ton nom, Seigneur. Nous sommes une famille divine. Et nous prenons, Seigneur, notre naissance de toi, Seigneur. Je prie vraiment encore ce matin par rapport à ce grand amour, Seigneur, manifesté en Jésus-Christ. Par rapport, Seigneur, à la richesse de ta gloire, que tu puisses encore fortifier mes frères et sœurs ce matin, dans leur homme intérieur, Seigneur, par ton Esprit Saint, de sorte que notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons chanté son grand amour, continue à habiter leur cœur, Seigneur, étant enraciné, fondé dans ton amour suprême, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, vraiment, Père éternel, les habiter, Seigneur, par la richesse glorieuse de toute la plénitude de ton esprit, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment, Seigneur, comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Jésus que nous avons chanté, qui surpasse toute connaissance humaine. Car toi, tu peux faire, Seigneur, Père éternel, par la puissance qui agit en eux, Seigneur, ce matin en nous, au-delà de ce que nous pensons ou nous te demandons, au-delà de ce que nous t'avons demandé ce matin ou pensé avoir avant de quitter nos maisons ce matin et rentrer dans ce lieu, dans ta sainte présence, Seigneur. Oh, à toi soit la gloire. À Dieu soit la gloire. En Jésus-Christ. Et dans cette église, Seigneur. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Car ce matin, Seigneur, par rapport à la puissance de la croix, nous voulons encore prêcher ce matin. Christ crucifié. Oui, mon Dieu, c'est ce que nous voulons entendre, comprendre dans nos forts intérieurs. Merci, Père. Merci, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, ce matin, que ton sang, Seigneur, nous couvre ce matin, du plus petit au plus grand, et que ton esprit, Seigneur, nous assiste. C'est pour cela, Seigneur, je saisis ce matin, en tant que ton serviteur, l'autorité que tu m'as donnée, de lier et de chasser tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil dans ce lieu, au nom de Jésus. Alléluia. Que le royaume des ténèbres qui combat contre cette œuvre soit lié ce matin. Au nom de Jésus. Et que ton Esprit Saint repose sur moi ce matin. J'humilie mon cœur, mon âme, mon esprit entre tes mains, Père, afin que tu puisses parler de ma bouche ce matin, comme tu l'as envisagé ce matin. Mais que ta parole, Seigneur, ne retourne ce matin à toi sans qu'il puisse accomplir son effet. Dans chaque heure ce matin, du plus petit au plus grand. C'est cette grâce, Père éternel, que je te demande ce matin, en faveur de mes frères et de mes sœurs dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc vous êtes tous et tous les bienvenus ce matin pour entendre et comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Amen. C'est une grâce d'être dans la présence de notre Dieu. Donc nous allons continuer. Donc ce matin, nous allons passer
à la troisième partie de ce thème sur le combat spirituel. Ce que nous devons comprendre, savoir en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le royaume de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel il nous a enrôlés et nous faisons partie de son armée céleste et également sur cette terre. Amen. Donc il faut connaître ces choses. Amen. Pour lorsque nous sommes dans de telles situations, pour que nous ayons les armes, les atouts entre nos mains pour nous défendre dans toutes circonstances atténuantes qui puissent se présenter dans nos vies. Pour savoir comment combattre en faveur de ceux et celles que nous nous mettons en brèche pour leur vie ou dans des situations. Donc je le répète encore, nous sommes, lorsque nous nous mettons en brèche devant Dieu pour quelqu'un, lorsque nous nous mettons en brèche devant Dieu pour une situation, soit pour nos vies ou soit pour le bénéfice d'autrui, nous devenons une muraille pour l'ennemi. Et ça veut dire que si l'ennemi avait un dessein de toucher, de détruire la vie d'une personne, l'ennemi essaiera de détruire nos vies avant de détruire la vie, parce que nous serons une muraille. Alléluia. N'oublions jamais ça. Et je le répète encore, comme je ne cesse de le dire, et de le rappeler, l'intercession n'est pas un jeu. Amen. Vous savez, les intercesseurs, c'est un des plus grands ministères, c'est le ministère le plus dangereux qui existe dans le corps du Christ. Le plus dangereux. L'intercession. Amen. Ce n'est pas un jeu. Si nous n'aimons pas, n'essayons pas d'obtempérer pour ce ministère. Si nous avons un cœur qui n'aime pas pardonner, n'envisageons pas ce ministère. Alléluia. Parce que, comment on dit, nous que laisser plim. Alléluia. Alors prenons ça au sérieux, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Nous allons apprendre également comment le diable peut s'immiscer dans l'église du Seigneur. Je ne parle pas ici, bien sûr, je parle en général. Amen. Si nous baissons la garde, le diable peut rentrer et faire même du tapage dans l'église du Christ. Et ça se fait quotidiennement. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En guise d'introduction, je vais insérer un témoignage. Vous savez, un homme de Dieu, un pasteur un jour, il a témoigné qu'il était venu dans son église tout seul un jour et il était en train d'intercéder devant le strade en attendant le peuple. Et il savait qu'il était seul dans cette église. Il n'y avait personne avec lui, la porte était fermée. Et en priant, il entend quelqu'un marcher derrière lui. Il n'entendait pas. Donc il continue à prier, mais il s'interpelle et dit, mais comment je sais que je suis seul dans cette église? D'où peuvent venir ces pas? Donc plus que jamais, il entend ces pas qui s'approchent de lui. Et à un moment donné, ça l'a tellement intrigué, il s'est retourné. Et il a dit, lorsqu'il s'est retourné, il a vu un géant. Il avait corporellement la stature d'un homme, mais il avait un visage de cochon. Et cet homme lui dit, bien sûr, c'est un prince. Alléluia, c'est un prince. Et ce prince lui dit, je suis un prince d'intimidation. Alors, le serviteur lui dit, au nom de Jésus, tu vas quitter cette église. Et il a chassé ce prince. Le prince lui dit, se déplace et il va dans les 2 derniers rangées de l'église. Et il lui dit, voici, sur ces 2 derniers rangées,
que je tiens ma juridiction dans cette église. Tous les gens qui sont assis dans ces deux dernières rangées, c'est moi qui les tiens afin de ramener de l'intimidation, d'impressionner le pasteur, afin de troubler son église, le culte. Et à ce moment, cet homme prend autorité et chasse cet esprit et s'en va. Alléluia. Donc voici une réalité de ce qui se fait. C'est pour cela que nous allons bien comprendre qu'est-ce que la Bible appelle par un prince des ténèbres. Alléluia. C'est une hiérarchie, un gabarit, comme on peut dire, de démons, que le diable a assigné à une tâche et qui dirige un ensemble de démons qui est sous son contrôle et sous ses ordres. Donc il peut avoir un prince, comme ce témoignage, il peut être un prince qui agit au sein d'une famille, il peut être un prince qui agit au sein d'une société, il peut être un prince qui agit au sein d'un gouvernement ou d'une section. Donc je vais illustrer ça un peu pour bien comprendre. Vous savez, carénage à Brassard, maintenant on a débrayé et assaini. Mais vous savez, avant il y avait le trafic. C'est là, Picador là, tayé. Et je disais bien souvent, le monde prend les choses de ça allant de soi, mais ce n'est pas la réalité. Ce que nous prenons bien souvent, où le monde prend comme allant de soi, la réalité n'est pas physique, ce que nous voyons, mais la réalité existe dans le deuxième ciel, dans le royaume des ténèbres ou le deuxième ciel. Ça veut dire qu'il y a eu un prince, il s'est installé dans ce quartier. Et pourquoi il s'est installé? C'est parce que le péché a ouvert une porte. Et il y a eu quelqu'un un jour qui a ouvert cette porte à ce prince par le péché. Et par le péché de la drogue, il s'est installé légitimement. Et il a tenu maintenant le trafic. Donc ça veut dire que les gens qui viennent acheter de la drogue, qui venaient acheter de la drogue à cette époque, étaient sous son autorité et sous sa puissance, ainsi de suite. Donc c'est comme ça se fait. Vous savez, maintenant, on a débrayé le chemin. Vous savez pourquoi? À mon avis, je crois, c'est parce que le peuple de Dieu a mis leurs genoux à terre et ont prié Dieu. Parce qu'une fois que l'église du Seigneur, je disais dimanche dernier, c'est uniquement l'église du Christ qui a autorité sur cette terre de lutter contre le royaume des ténèbres. Le monde n'a pas cette prérogative parce qu'ils sont déjà dans la main du diable. Et Jésus a dit que le diable ne peut diviser, dévaster son royaume. Amen. Donc, ils ont prié et une fois ce prince est lié, à ce moment, les gens qui sont sous sa tyrannie, sous son oppression, peuvent également partir et s'évader et se détacher. Donc bien souvent, c'est ça qui se passe lorsque nous prions, frères et sœurs. Vous savez, bien souvent, lorsque nous recevons une délivrance, vous savez, nous comprenons la délivrance se fait comme ça. Non, il y a eu un combat qui a été fait dans le royaume des ténèbres et qui a lâché prise sur la vie de la personne. Et le démon s'en aille. Alléluia. Donc il y a un combat à chaque intercession. C'est un combat spirituel. Amen. Mais ça, je vais vraiment le détailler avec la parole de Dieu, des illustrations concrètes. Amen. Et je disais également, je vais démontrer bibliquement, à l'issue de cet enseignement, que comment un chrétien peut ouvrir une porte à un esprit et se faire habiter par un démon, malgré habité par l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre des témoins, des exemples bibliques, et vous allez bien comprendre le processus qui se fait. Comment ça se fait? Comment un chrétien, malgré habité par l'Esprit de Dieu, peut ouvrir une porte et laisser un esprit habiter son corps. Contrairement à certaines églises qu'on enseigne qu'un chrétien ne peut pas être habité par un esprit. Je ne vais pas employer le mot possédé, parce que le mot possédé, c'est un peu, pour certains, peut être semblé péjoratif. Alléluia. Amen. Comme on dit, un chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Non. Mais un chrétien peut posséder un démon.
Ça, c'est deux choses différentes. Alléluia. Être possédé par un démon, ça veut dire on est sous la domination de ce démon. Mais posséder un démon, c'est être habité par un esprit. Et ça se fait. Alléluia. Et nous allons le voir dans la Bible. Alléluia. Afin que ces pasteurs qui prêchent dans leur église, que les chrétiens, ils ne peuvent pas être ni un démon pour réviser notre aïe. Alléluia. Parce que trop de chrétiens aujourd'hui souffrent, manque de délivrance et manque de connaissance de leur péché. Mon peuple souffre, mon peuple périt. Alléluia. Et je viens bien expliquer ça, qu'un chrétien est un temple. Et où que vit la présence de Dieu demeure, où vit l'Esprit de Dieu, ce n'est ni dans l'âme d'un chrétien, ni dans son corps physique, mais dans son esprit. Alléluia. Et nous allons voir dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'Ancien Testament, étudier sur l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'exemples spirituels. Nous allons voir plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Il y avait des démons dans le parvis. Le parvis représente notre corps physique. Et pourtant, la présence de Dieu était bien là, dans le lieu très saint. Amen. Donc nous sommes un temple. Un temple est un temple. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui a été donné, le modèle du temple était une réplique du vrai qui est au ciel. Donc nos vies, un temple est une réplique de la réalité. Le ciel, le temple a trois parties. Nous avons trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Alléluia. Il y a une illustration très spirituelle lorsque Jésus nous a montré ça. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, et il a dit, Lazare, sort du tombeau. Lazare était mort. Avant de devenir, avant que nous ayons la vie éternelle, nous étions comment? Nous étions morts. La Bible dit dans Éphésiens, Colossiens, nous étions morts spirituellement par nos péchés, nos offenses. Donc nous étions dans la tombe spirituelle également. Jésus nous a ramenés à la vie. Donc nous sommes le Lazare spirituel que Jésus a ramené de la tombe, de l'enfer. Nous sommes devenus de la mort à la vie. Alléluia. Mais regardez bien ce que Jésus a dit. Nulle autorité n'a la puissance et le pouvoir de donner la vie éternelle. Uniquement Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui a rappelé à la vie Lazare. Donc Jésus a l'autorité de nous ramener à la vie éternelle. Uniquement lui. Mais regardez ce qu'il a attribué, la tâche à qui maintenant il n'a pas fait. Il a attribué une tâche secondaire aux disciples. Il a dit déliez-le. Lazare était venu à la vie. Mais les bandes étaient encore sur Lazare. Il était lié. Jésus ne l'a pas délié. Jésus nous a donné déjà une image. Il nous donne l'autorité de délier les âmes. Et Lazare était venu à la vie. Donc Jésus nous a donné l'autorité en son nom de délier ceux et celles qui ramènent à la vie éternelle. Il nous a donné l'autorité. Il a dit, déliez-le vous-même. Alléluia. Alors, si un pasteur aujourd'hui dit, brebis aïe, si vous avez besoin de délivrance, c'est parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas recevoir mandat à Jésus, qui est chef à eux. Parce que Jésus dit, il a délié brebis aïe. Alléluia. Moi, c'est ce mandat que Jésus m'a donné, de délier mes brebis lorsqu'il le faut. Alléluia. Donc, il faut que nous comprenions ça. Voici une image très simple, qui est spirituelle. Nous le lisons littéralement, mais c'est spirituel. Alléluia. Jésus aurait pu faire Lazare sortir de la tombe et les bandes sans les bandes qui étaient sur lui. Pourquoi il a laissé les bandes? Il n'y a rien d'insignifiant dans cela. Il voulait nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Lorsque le Seigneur est entré dans le temple aussi, la première chose qu'il a fait, il a chassé. Et il y avait des milliers. Hein?
des gens qui étaient en train de faire du trafic, des changeurs de monnaie, des vendeurs, ainsi de suite. Ils étaient des milliers. Comment des milliers ont entendu la voix de Jésus? Et la Bible dit, chassez-les toutes. Et pourtant, il y a des milliers de monde qui étaient qu'à faire trafic. Donc, au nom de Jésus, vous savez, par révélation, Jésus a dit, dans le monde des esprits, il n'y a pas de distance. Dans le monde des esprits. Ça veut dire aussi, tu sais qu'il y a un esprit qui habite quelqu'un qui est en France, tu peux ordonner, étant Guadeloupe, au nom de Jésus, parler à cet esprit. Il entend, il n'y a pas de limite dans le monde des esprits. Il va entendre aussi bien ta voix et l'autre que tu lui donnes, comme si tu étais en France. Alléluia. Il n'y a pas de distance. Alléluia. Amen. Donc nous allons continuer, nous allons voir tout ça. C'est un peu la panoplie de tout ce que nous allons voir. Parce que le Seigneur m'a montré maintenant que cette église va prendre une autre dimension. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous installer vraiment un ministère de délivrance. Alors nous devons savoir certaines choses et des clés concernant ces choses. Amen. Donc nous avions vu Éphésiens 1 la dernière fois, nous allons le reprendre. C'était notre passage et ça sera aujourd'hui notre passage pivot. Éphésiens 1. Nous avions lu le verset 18 à 20. Maintenant, nous allons rester sur, ne perdez pas Éphésiens, nous allons prendre Matthieu 28, le chapitre 28. L'évangile de Matthieu, le chapitre 28. Et verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi et nous parle aujourd'hui. Jésus te parle, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, de la sorte. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir, T-O-U-T, m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Maintenant, Jésus nous confère, mon frère, ma soeur, si tu es un chrétien, ça veut dire si tu es habité par l'Esprit de Dieu, voici un pouvoir que Jésus te confère. Il me confère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc Jésus est avec nous parce qu'il nous a conféré cette autorité d'aller en son nom. Amen. Donc ce pouvoir, cela signifie qu'il a donné à ses disciples, et nous également, d'aller dans tout le monde avec le message du royaume et le droit d'aller avec son autorité. C'est ça que ça veut dire. Jésus nous a conféré un mandat, une autorité. Vous savez, Jésus étant au ciel sur son trône en chair et os, Jésus ne veut pas descendre à chaque fois pour délivrer quelqu'un. Jésus ne va pas descendre à chaque fois pour guérir quelqu'un. Jésus ne va pas descendre à chaque fois pour ouvrir une porte, frayer un chemin pour quelqu'un. Ce n'est pas, il va se fatiguer, hein? Parce que lorsqu'il était sur la terre, il était fatigué, il dormait. Mais maintenant, il ne se fatigue plus. Il est dans la gloire. Il s'était dépouillé de la gloire, c'est pour ça qu'il se fatiguait. Il dormait un jour dans la barque. Mais maintenant, il a revêtu la gloire, qu'il s'était dépouillé, ne se regardant pas égal à Dieu. Donc ce n'est pas Jésus qui va se fatiguer. Hein? Parce que Jésus ne peut pas se fatiguer. Parce que
il évolue même pas à la vitesse de la lumière. Vous savez, vous aviez déjà imaginé à quelle vitesse les anges évoluent à notre faveur? Certains disent à la vitesse de la lumière, non. Parce que si un ange venait à notre secours à la vitesse de la lumière, pour être sorti au ciel, à 300 000 km/s, il aurait pris du temps. Ils évoluent à la vitesse de la pensée. Alléluia. Dieu les dit d'aller instantanément, ils sont là. C'est comme ça le Seigneur évolue, à la vitesse de la pensée. Alléluia. Il pense d'être un endroit et il se trouve instantanément. Comme on pense quelque chose et automatiquement on l'enregistre. Amen. Et c'est ce que nous serons un jour, lorsque nous connaîtrons la transmutation de notre corps. Voici l'espérance que j'attends, mon frère, ma soeur. Voici l'espérance que tu attends un jour, lorsque ton corps sera incorruptible, immortel et spirituel. Alléluia. Donc Jésus, maintenant, il a dit, le ciel est mon trône. Mon trône est au ciel, mais la terre est mon marchepied. Donc si Jésus a dit ça, c'est que il a des pieds et il veut marcher sur la terre. Mais comment Jésus peut marcher avec ses pieds physiques sur la terre, étant au ciel assis en même temps sur son trône? Donc il a délégué cette autorité à moi, à toi mon frère, ma soeur, à son Église. Et c'est cette autorité, nous sommes mandatés du Christ. Il nous a donné ce chèque signé et nous avons le droit d'aller dans n'importe quelle banque, l'encaisser. Parce qu'il nous a donné la procuration en son nom. C'est exactement la même chose. Nous avons procuration au nom de Jésus. Lorsque nous prononçons le nom de Jésus, le diable et les démons voient qu'il y a une autorité devant lui. Le diable voit ma vie, ta vie devant lui, comme si Jésus lui-même était devant lui. Frères et sœurs, voici cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Amen. Donc nous devons l'utiliser. Et c'est pour cela le diable connaissant, il essaie de nous intimider, nous faire oublier ce que nous sommes en Christ. Frères et sœurs, et vouer cette autorité à l'échec. Parce que le diable, c'est quelque chose, sa position, c'est dans une position vaincue. Mais lorsque nous manquons de connaissances, lorsque nous ignorons ses faits ou ses desseins, il essaie de se mettre au-dessus. Mais n'oublions pas de rappeler au diable qu'il est vaincu. Ses positions aillent. Pierre aussi tête aille, c'est quoi aille. Il est vaincu. C'est la position qu'on mettait, qu'on décrivait l'échec d'un roi. Le pied était sur le cou, comme ça. Et nous allons le voir dans la Bible. Amen. Jésus a fait du diable et ses démons son marchepied aujourd'hui. Donc voici l'autorité. Nous avons vu, nous avons cette autorité, le nom de Jésus. Et c'est pour cela, je disais l'autre jour à la radio dans l'émission que je porte le mardi aux auditeurs, en décrivant l'exemple de 1 roi 8, je disais, lorsque le prophète Élie a fait descendre du feu du ciel dans l'autorité de l'Éternel, est-ce qu'il a utilisé le chapelet? Est-ce qu'il a utilisé l'eau bénite? Ou est-ce qu'il a invoqué la Vierge Marie pour te faire ça? Non. Il dit, il fait ça par la parole de Dieu, l'autorité. Amen. Et notre autorité également, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit, Jésus prononçait, proclamait la parole des démons quittaient les corps. Alléluia. Uniquement la parole seulement dérange les démons. La parole de Dieu, il y a une puissance dans la parole lorsqu'elle est ointe. Et les démons sont dérangés également. Alléluia. Par la parole aussi, Jésus a dit, je vous envoie de proclamer la parole, la puissance. La Bible, nous avons vu vendredi en prière. La puissance de la croix. Dieu a convaincu par la folie de la prédication le monde par leur sagesse. Amen. Nous avions vu dimanche dernier notre position
Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est notre position. Donc tu dois savoir ça, mon frère, ma soeur. Tu as une position. Tu es au-dessus du royaume du diable parce que son royaume est dans les lieux célestes, le deuxième ciel. Nous sommes avec Jésus dans le troisième ciel. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus, ça veut dire que physiquement nous ne sommes pas assis, bien sûr, mais ça veut dire l'autorité que Jésus nous a donnée. Tout ce que Jésus nous permet de comprendre, le mandat qu'il nous a donné, l'instruction, les révélations, c'est là que nous les recevons par Jésus. Donc nous sommes assis avec lui. Et le deuxième ciel est assujetti à nous, parce qu'ils sont plus bas que nous. Alléluia. Donc maintenant nous allons voir, continuer. Il nous a donné cette autorité à aller en son nom. Donc nous avons droit légalement d'agir, frères et sœurs. Le droit légal. Maintenant, quelle est, revenons à Éphésiens. Maintenant, quelle est la portée de la puissance et de l'autorité de Christ qui ont été mises à notre disposition? Amen. Le pouvoir, l'autorité qui a été mise à notre disposition maintenant. La limite. Nous savons notre position. Nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toutes choses. Avec Jésus, nous avons le mandat de Jésus. Son nom, il n'y a pas d'autre mandat. Il n'y a pas d'autre autorité. C'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour ça, si on veut savoir si on a vu au nom de Jésus ou pas, par exemple les sorciers, les gardeurs des affaires, les magiciens, les mentimentaires, gardez quelle autorité ils ont utilisé. Si c'est nous à Jésus. Amen. Même si nous voyons un miracle, à part autorité à nous à Jésus, il y a des diables. Amen. Donc maintenant, la Bible nous donne la réponse au verset 21. Au-dessus de toute domination. C'est pour que tu saches, mon frère, ma soeur, je sache ce matin, est-ce que l'autorité que Jésus m'a donnée a une limite? Parce que Dieu peut nous donner une autorité, un mandat qui est restreint. Ça veut dire qu'il peut nous dire de ne pas aller jusqu'à là, c'est notre limite, notre ligne de démarcation, ainsi de suite. Mais regardez la limite que Dieu nous a signée avec le mandat qu'il nous a donné. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui puisse être nommé, au-dessus de tout nom. Ça veut dire non à Satan, c'est un nom qui peut être nommé. Et lorsque nous avons autorité sur le diable, ça veut dire nous une autorité sur tout notre butin. Parce que c'est qui le Dieu de ce siècle. Alléluia. C'est lui le chef des démons. C'est lui le maître des princes des ténèbres, des dominateurs, des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est lui le chef. La Bible dit au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Non à Satan, son nom nous peut nommer. Alors nous décidons non à Yosé. Il fait partie, il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu. Alléluia. Dans cette limite que Dieu nous a assignée. Qui puisse être nommé, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Donc voilà, frères et sœurs. Au-dessus de toute nom, toute domination, toute autorité, frères et sœurs. Donc ça inclut spécifiquement également Satan et ses démons. Maintenant, il a signé cette autorité, d'où lui-même est au-dessus de toutes ces choses que nous venons de lire. À qui maintenant? Le verset 22-23 nous l'a dit. Il a tout mis sous ses pieds. Les pieds de Jésus.
Il a mis toutes les autorités, les dominations, les puissances, les dignités et tout nom qui peut être nommé sous les pieds de Jésus. Amen. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est l'autorité. Nous sommes son corps, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Jésus veut remplir cette plénitude par nos frères et sœurs. L'autorité que Dieu a mis sous ses pieds. Jésus veut l'accomplir, mais il a cherché un corps pour le faire. Étant la tête en haut, il dirige le corps. Alléluia. Il téléguide le corps à distance. Nous sommes ce corps. Et il veut accomplir ce dessein, ce mandat par nous qui est l'Église, la plénitude du chef suprême qui est Jésus, notre chef. Il veut accomplir ses desseins sur la terre par nous. La Bible dit, il veut être un tout en tous. Vous voyez bien. Pas par les 5 ministères seulement. Ça veut dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les bergers. Amen. Je mets apôtre entre parenthèses. Parce que autant apôtre écrivait ça dans Ephésiens 4, il décrivait la construction de l'Église avec E majuscule. Parce que je ne crois pas que Dieu a besoin des apôtres encore au dernier siècle. Amen. Et beaucoup ont pris ça, dit qu'il y a dans l'Église locale, fournit un apôtre, fournit un prophète, fournit un évangéliste, un docteur et un berger. Non, Dieu n'a pas besoin des apôtres aujourd'hui dans son Église. Il a besoin des bergers, des docteurs particulièrement. Ce sont des ministères sédentaires. L'apostolat est un ministère itinérant. Ils étaient là pour bâtir les églises, les édifier et rester en retrait après. Aujourd'hui, il sévit beaucoup de faux apôtres dans le monde. Il y a titre apôtre. Et un apôtre, son point fort était la sainte doctrine. Les apôtres du Christ. C'était la sainte doctrine. Aujourd'hui, les apôtres, soi-disant, nous croyons dans le monde, ils ont mené des nouvelles doctrines. Donc, il n'y a pas de vrais apôtres. Alléluia. Jésus nous a dit qu'il a prié des milliers d'années pour ceux qui croiront en Dieu par la parole des apôtres. Amen. De quel apôtre? Ceux qui ont codifié aujourd'hui que nous avons. Alléluia. Donc ça veut dire, je disais, le tout en tous, c'est chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes une maille de cette autorité. Et le Seigneur communique cette autorité dans la vie de chacun de ses enfants. Nous avons tous cette mandat, frères et sœurs. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Si tu es un disciple de Jésus, tu as l'autorité de chasser un démon. Si tu es un disciple de Jésus, tu as l'autorité de guérir, de prier pour la guérison de malades. C'est un fait, il existe des dons surnaturels. Ça, c'est autre chose. Amen. Il existe des dons surnaturels que Dieu confère pour des missions bien spécifiques. Il y a le don de guérison. Il y a le don de faire des miracles. Ça, c'est autre chose. Il y a le don de la foi. Ça, ce sont des dons que l'Esprit de Dieu, lui, dans sa souveraineté, décide de donner à qui il veut. Amen. C'est pour ça, là, dans des églises, il n'y a qu'à forcer l'Esprit Saint de permettre tout le monde de parler en langue. Or, la Bible a dit que c'est l'Esprit qui a décidé qui monde parle en langue. C'est ça que 1 Corinthiens 12 me dit. Alléluia. Aujourd'hui, dès que quelqu'un accepte le Seigneur, il n'y a qu'à forcer, il n'y a pas en langue. L'Esprit ne dit pas, je dis forcer, il fait mon parler en langue. Il a dit d'aspirer au don du parler en langue. Et c'est lui qui décide. Mais il n'est pas obligé de parler en langue. Et aujourd'hui, malheureusement, dans certaines églises, ils ont tellement veut parler en langue, l'Esprit de Dieu laisse ils parler en langue. Et ils parlent en langue démoniaque. Alléluia. C'est des choses qui existent dans des églises et des choses que j'ai vues, même dans notre pastoral, de mes yeux. Alléluia. Et il y a des dons que Dieu confère, ça c'est autre chose. Pour des missions bien spécifiques, l'Esprit décide. Alléluia. Comme je le dis bien souvent, il y a des dons du discernement, du don
discernement des esprits qui se manifeste souvent dans ma vie, c'est normal. Et c'est un don qui est souverain dans la délivrance et qui doit accompagner, je crois, tous les serviteurs de Dieu. Amen. Et il y a des dons de guérison qui se manifestent également parfois dans ma vie. Alléluia. Mais je ne vais pas utiliser ces dons pour faire du business. Alléluia. Et il y a beaucoup qui ont corrompu ces dons. Et option-là qui était sain au départ, ils viennent en option pollués et infectés par des mouches mortes. Comme dit Ecclésiaste, chapitre 10. Alléluia. Et il y a des mouches mortes qui ont rentré, qui ont fait un mélange et ils ont changé état, aspect à l'huile à l'onction là. Et ils viennent en l'huile, en onction, infectée et fermentée. Et ils ont utilisé leur propre folie et leur propre sagesse. Et ça a remplacé la gloire de Dieu. Et il y a aujourd'hui certaines églises, on ne sait pas qui est qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a tellement de sorcellerie maintenant qui est rentrée dans l'église du Christ. Il y a tellement de corruption qui est rentrée dans l'église du Christ aujourd'hui-là. Des fois, nous passons au mettre pied en eau, au mettre dit en eau. Et malheureusement, ça a contribué que beaucoup de chrétiens ont été dégoûtés de les églises et ils ont réfugié dans les bancs de l'apostasie. Et ils ont attendre là parce qu'ils ont cisé sur les flammes de l'enfer. Et ils ne le savent pas malheureusement. Par rapport à des mercenaires, ils ont venu remplir poche à eux et ils n'ont pas inquiété des brebis là que bon Dieu bat eux. Alléluia. Malheureusement, voici comme ça, beaucoup de brebis cheminent vers l'enfer. S'ils ne retournent pas à la bergerie. Leur gîte qu'ils ont oublié par rapport à des faux bergers. Alléluia. Comme dit Jérémie, le chapitre 50. Mon peuple est rempli de brebis perdues. Leurs bergers les envoient à la perdition. Les égarent. Ils leur font passer de montagne, de colline en montagne, pour oublier leur gîte, leur bercail, leur bergerie. Et la Bible dit, ceux qui les attrapent, qui les trouvent, qui m'ont trouvé, ce diable-là, ceux qui les trouvent, les dévorent. Donc c'est le diable qui les dévore. Il les dévore comment? Dans leurs pensées. Et nous allons venir sur ça. Comment le diable dévore un chrétien par les pensées? Pas physiquement, dans leurs pensées. Amen. Et quand il dit yo faire ça, c'est non. Eh bien, au pas vrai, toute l'église c'est même butin. Alors, restez à Casa. Restez à Casa, où tournez dans le monde. Ou que mieux. Dans le monde où tu es à l'aise, où tu viens dans l'église, gars, ça yo fait. Dans le monde où tu es meilleur. Après, dit, mais c'est vrai. C'est vrai ça. On écoute une autre voix à ce moment. Et on se laisse égarer parce que Jésus est le vrai berger. Du moment où on va entendre une autre voix, c'est un mercenaire. Et Jésus a dit, cette voix-là ne rentre pas par la porte de la bergerie. C'est un cocanier qui rentre. Alléluia. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais ça ne doit pas nous étonner. Jésus l'avait prophétisé. Que nous sommes dans les derniers temps. Donc, frères et sœurs, voici. La Bible dit qu'il a mis sous ses pieds. Et si Jésus a tout mis, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus, c'est moi, mon frère, ma soeur. Les pieds de Jésus, c'est toi, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que tes pieds sont sur le cou du diable. Amen. Ça veut dire que quand tu es assis avec Jésus, je suis assis sur le trône de Jésus, au lieu céleste avec lui, je regarde en bas, je vois le deuxième ciel et mes pieds sont dessus. Il devient aussi mon marchepied comme les pieds de Jésus. Et nous allons le comprendre. Regardez quelque chose dans Josué, Josué chapitre 10. Vous savez, à un moment donné, il y avait 5 rois qui étaient venus combattre Gabaon. Et les Gabaonites, étant impuissants, mais contre eux, ils se rappelaient qu'ils avaient fait paix avec Josué et avec Israël. Et vous savez, ce n'est pas pour rien la Bible nous dit, autant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes.
Et la Bible dit que la paix, la justice de Dieu, pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la justice de Dieu est semée dans la paix pour quiconque recherche la paix. Alléluia. Donc, ils ont bénéficié de la justice de Dieu parce que ça a été semé dans la paix antérieurement qu'ils ont eu avec Josué et le peuple. Et ils ont bénéficié de la victoire de Josué et son armée. Donc, la Bible nous dit qu'ils sont venus vers Josué et son armée Israël et ils ont demandé le secours. Ce qui a été fait et ces 5 rois ont été vaincus. Ce qui nous intéresse, regardez, la Bible nous dit dans le verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui. Mon frère, ma soeur, pour que tu puisses mettre tes pieds sur le cou du diable, pour que tu puisses vraiment faire un avec le mandat que Jésus t'a donné, il faut que tu t'engages à faire la guerre quand il le faut. Offenser et utiliser ce mandat que je nous demande. La Bible dit c'est tous les hommes de guerre qui ont marché avec Josué, pas ceux qui sont restés en retrait. Donc la Bible dit ces hommes-là, qu'est-ce que Josué les dit de faire? Il les dit approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Amen. La Bible dit Jésus, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus, les dominations, les autorités, les dignités et tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle et dans le monde à venir. Tout ça est sous le pied de Jésus, c'est sous nos pieds. Parce qu'il a donné cette autorité à nous, qui est la plénitude du chef de l'Église, Jésus-Christ. Amen. Et regardez, Josué, à l'instar de Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas fait, Josué n'a pas mis son pied lui-même sous le cou. Vous voyez, Jésus maintenant, notre Josué nous demande de mettre nos pieds sous le cou du diable et ses démons. Sur ses autorités, ses dominations. Amen. Parce qu'il a tout mis sous ses pieds. Donc, il nous a donné ce mandat à mettre nos pieds sous le cou du diable. Et infliger position là, ça veut dire une position d'échec. Vous savez pourquoi la Bible a relaté ça? À l'époque, lorsque on conquérait un roi, pour manifester sa défaite, on jetait ce roi et le roi qui est vainqueur, pour manifester et publiquement déclarer la défaite de ce roi, c'est une manière de mettre le pied sur le cou et de le montrer qu'il est cloué, un peu comme dans les matchs catch. Des fois, là, on donne une prise à la personne, on compte après un certain temps, il doit admettre qu'il est vaincu. Amen. C'est pour admettre sciemment qu'il était vaincu. Parce qu'il s'est débattu, il y a quelque chose. Donc Dieu nous montre que le diable doit admettre qu'il est vaincu, pas par nous, mais au nom de Jésus, il est vaincu. Et il a signé cette défaite. C'est ça qui se passait dans le temps. Alléluia. Dieu ne nous décrit rien pour faire remplir des pages. Tout ce qui est écrit est fait pour nous servir d'exemple et pour savoir l'utiliser également, frères et sœurs. Amen. Et bien souvent, on attachait ce roi avec une corde et des chaînes avec tous ses soldats. Il était le premier avec tous ses soldats. Et il y avait un genre de charrette derrière avec tous les bulletins qu'on avait aussi pris, dépouillés. Et il rentrait dans le camp de l'armée qu'il a vaincu. Et ça se faisait bien souvent dans le palais, publiquement, en spectacle, sous l'applaudissement. Et c'est ça que Colossiens nous a dit, que Jésus a infligé le diable à la croix du Calvaire. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de la croix. C'est ce que Paul voulait
rappeler. Et lorsque Paul disait cet épître, c'est contemporain savait de quoi il parlait. C'est ça que Paul racontait implicitement. Que sous la croix, Jésus liait diable là, premier là, il y avait tout démon, les autorités, les dominations, et ils marchaient, mais ils comme ça, devant le tribunal, le jugement de Dieu. Et il y avait un grand bouette au butin de ça a été volé nous, bénédiction nous, vie éternelle en nous. Nous, quand il ramenait vers nous, et quand il nous servait, nous allait. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus nous donne autorité, parce qu'il a dit, lorsque nous lions l'homme fort, nous pouvons rentrer, dépouiller les biens qu'il nous a volés. Il faut le lier avant. Parce que Jésus l'a lié le diable sur le croix du calvaire. Avec tout démon, avec butin là, bénédiction en nous, il volait depuis naissance en nous. Nous n'y doit répondre à l'air, au nom de Jésus. C'est ça que Colossiens nous décrit également. Amen. Lorsqu'il dit que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsistaient contre nous, il les a cloués à la croix du calvaire. Il a triomphé des autorités du diable, ainsi de suite, en leur livrant publiquement spectacle. C'est ça que ça faisait. C'est une manière d'humilier cette armée. Publiquement spectacle. Tout le monde était là et tout le monde savait qu'ils ont vaincu. Donc Jésus a humilié le diable. Alléluia. Diable a humilié sur la croix. Mais humilié le diable, oui. Colossiens 2. Colossiens 2, je crois. Donc voici, frères et sœurs. Le verset, je ne l'ai pas en tête. C'est des versets que je n'avais pas prévus. Ce n'est pas tous les versets que j'ai prévus, que je cite. Donc maintenant, la Bible nous dit que nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Il nous a ressuscités, chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble, vous voyez, frères et sœurs. Ce verset est fort, hein? C'est là que nous voyons notre position, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis souvent que lorsque nous sommes dans nos positions, nous savons notre vie, notre communion avec Dieu. Rappelez le diable à qui nous sommes. Il faut savoir rappeler le diable qui nous sommes. Moi, je rappelle lui, hein. Même les cas qui intimidés moi par des situations, des choses, je rappelle qui nous sommes. Je vous le dis, frère, avec humilité devant vous, je rappelle le diable à qui nous sommes au nom de Jésus. Hein. Voilà de ça qu'il est écrit. Hein. Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que tu es assis, mon frère, ma soeur. C'est là que tu es assis. Aujourd'hui, ce matin, tu es assis en chair et os, sur une chaise, c'est normal. Mais ton esprit est assis dans les lieux célestes. Parce que c'est là l'esprit de Dieu est dans ton esprit. C'est là que Dieu te donne les informations. C'est pour ça la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est notre esprit qui est là. Parce que c'est notre esprit qui peut toucher le deuxième ciel. Pas notre corps et notre âme. C'est notre esprit qui est là avec Jésus. C'est là que nous recevons les commandements. C'est là que nous connaissons les choses de Dieu. La Bible dit, c'est avec l'esprit de l'homme qu'on connaît les choses de l'homme, mais c'est avec l'esprit de Dieu qu'on connaît les choses de l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de Dieu lui-même qui nous ramène là. Il nous fait savoir notre position en Christ. Amen. C'est pour cela qu'on va dire à quelqu'un ça. Un croyant, ce sera du scandale, une folie, comme dit la Bible dans Corinthiens. Ce sera une folie de la croix pour lui, il ne va pas comprendre cette personne. Alléluia. Mais nous comprenons, parce que nous avons vraiment les armes de l'esprit de Dieu, qui est en nous l'esprit de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit, frères et sœurs, que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, afin de libérer le mandat qu'il nous a donné, libérer les captifs,
les prisonniers, rendre libres les opprimés, ceux qui sont opprimés dans leur âme, parfois par des esprits, des mauvaises pensées, affligent la personne. Parfois c'est un mauvais esprit, parce qu'un esprit peut habiter l'âme d'un homme ou le corps de l'homme. Lorsqu'un esprit habite le corps, l'âme de quelqu'un, il opprime l'âme de la personne. Il y a des mauvaises pensées sans cesse qui jaillissent. Il y a des manifestations déprimantes. Bien souvent, lorsque quelqu'un est déprimé, lorsque quelqu'un est toujours dans les nerfs, quelqu'un est dans la dépression, bien souvent, c'est une maladie démoniaque. Parce que cette personne est opprimée dans son âme. Et des fois, il peut mener en psychiatrique. J'ai expliqué quelqu'un qui est venu me voir pour la délivrance à l'autre jour. Je lui ai dit, ne fais jamais ce recours la prochaine fois, ni pour toi, ni pour aucun membre de ta famille, dans quiconque en psychiatrique. Parce que je lui ai expliqué ce qui se passe en psychiatrique. Et je vais vous le dire si vous ne le savez pas. Vous savez, aujourd'hui, dans les centres psychiatriques, à l'unanimité, les psychiatres reconnaissent qu'il n'y a pas chrétiens. À part, ça existe qu'il y ait des chrétiens qui opèrent dans ce corps. Mais d'une façon générale, ils ne sont pas chrétiens. Et bien, reconnaissent maintenant que dans les centres psychiatriques, 75% des patients qui viennent chez eux sont démonisés. À part monde qui est malade physiquement. C'est des gens qui sont possédés par des démons. Dans les centres psychiatriques, ils le reconnaissent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas voiler les yeux de cela. 75% des patients en psychiatrique sont démonisés. Ça veut dire la cause de leur séjour en psychiatrique, c'est pas ils sont habités par un esprit ou par des esprits, dans leur corps ou dans leur âme. Et compte tenu, je disais tout à l'heure que le monde n'a aucun pouvoir de combattre le royaume céleste des ténèbres dont ils utilisent les moyens humains, les moyens du diable, parce que Satan ne peut pas diviser son royaume. Royaume à Satan, c'est quoi? C'est vrai démon quoi, monde. Donc, c'est royaume à ça. Et royaume à Jésus, c'est tirer démons quoi, monde. Voici le combat, l'antidote. Satan envoie des démons dans les corps des gens. L'antidote, nous avons autorité de tirer ces démons-là quoi, monde. Alléluia. C'est ce mandat nous avons. Pour confondre le royaume des ténèbres. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le diable ne peut pas chasser ses propres démons parce qu'il est le Dieu de ce siècle. Là, le monde entier est sous la domination du diable. Qu'est-ce que ces médecins font? Ils vont voir des médiums. Je le dis aujourd'hui pour demain, si vous savez quelqu'un qui envisage d'envoyer quelqu'un d'un membre de sa famille là, pour dire pas faire ça. Présentez un signal d'alarme avant d'y aller là. Ils vont voir des médiums de l'extérieur, des sorciers, des gardeurs d'affaires, des satanistes. Et ces médiums font des incantations maléfiques sur les médicaments qu'ils administrent aux patients pour délivrer eux, soi-disant, parce que Satan va diviser le royaume, et puis j'ai chassé ses propres démons. Et qui fait un semblant d'être bien, et qui fait, comme j'expliquais, qui dit, restez en alchimie, encore à mon pendant 3 mois. Et qui comprend le médicament là, en effet. Mais c'est d'autres démons jamais encore à mon là. Et c'est pour cela, j'ai constaté, c'est quelque chose qui m'avait toujours interpellé, même dans le monde, même avant dans le monde, je n'étais pas croyant chrétien, ça m'avait toujours interpellé. Que quelqu'un rentrait, une fois il rentre en psychiatrique, des fois il n'a pas rien sorti. Ou bien les cas sortis, il sorti gonflé. Ça m'avait toujours interpellé. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais encore dans le monde, mais ça m'avait toujours interpellé. Je me demandais, mais qui j'en ai mon rentré en psychiatrique, des fois toute vie à mon nakafina. Et je comprends aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, voici ce qui se passe dans les centres psychiatriques. J'ai eu un jeune homme l'autre jour, il est venu crier au secours pour faire la délivrance. On l'a emmené, on l'a forcé à rentrer là. Et en plus, un chrétien. On l'a forcé, il m'a dit, il est rentré là, 4e, on l'a drogué avec des médicaments. Méchanceté, il fait.
Et vous savez, lorsque vous êtes enfant de Dieu, le diable savent, il a profité d'être chez nous, là, le sorti encore. Hein. La méchanceté, on a drogué cet homme, ce jeune homme, frères et sœurs. Il est venu me voir l'autre jour et il m'a expliqué ça. Et c'est moi qui lui ai expliqué ce qui se passe, que ça ne m'a pas étonné dans les centres psychiatriques. Alléluia. Voici ce qui se passe. Parce que le monde n'a pas l'autorité de chasser les démons. Le monde n'a pas l'autorité de combattre le royaume des ténèbres. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite. Nous devons glorifier le Seigneur pour ce privilège. Hein. Nous sommes dans une armée, frères et sœurs, qui dépasse l'entendement humain. Nous avons la science que les hommes n'ont pas, la science du royaume de Dieu. Des choses que nous allons discuter amicalement peut-être avec des gens, ce sera une folie, un scandale pour eux. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu va détruire la sagesse des sages et annuler l'intelligence des intelligents. Amen. Parce que c'est par sa connaissance, la folie de la prédication, qu'il convainc la sagesse du monde, frères et sœurs. Alléluia. Donc voici ce qui se passe. Je disais, les esprits parfois, ça commence bien souvent par l'oppression extérieure. Et bien souvent, vous savez comment un suicide, comme je disais encore, il y a quelqu'un qui se suicide, on dit, un jour a été arrivé. Mais vous savez, non, jour n'a pas été arrivé. Parce qu'un jeune qui se suicide à 15 ans, bon Dieu pas mettre pris mort suicidairement à 15 ans, non, jour n'a pas été arrivé. Et il y a comment ça se passe bien souvent. Vous savez, ça commence, premièrement, l'oppression extérieure. Et dimanche prochain, je vais vraiment venir sur ça, sur 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 10. Comment le diable commence par les pensées, l'oppression extérieure. On a des difficultés. Le diable a commencé par nos menus là, recettes là. Il a parlé nous sous forme d'onde. Par des pensées. Il a pressé penser à Mouna, à ma Mouna. Mouna ni problème aïe. Il a dit Mouna, aïe à dans un bistrot, bref, ou qui oublié problème aïe. Il est pressé. La personne commence à agir de la sorte. Il a commencé, il a dit aux amis, nous ne croyons pas en bitin. Mais il n'a pas dit aux amis là, il a besoin de passer sous silence des problèmes aïe. Alors il a résigné dans l'alcool, il a boire. Et la Bible dit, l'homme prend 2 verres, le 3e verre prend l'homme. Malheureusement, après ça, on n'a qu'à sortir hors de son sens. Selon lui, il a eu un sédatif, un calmant de son problème. Mais lorsque l'effet de l'alcool est passé, le problème vient, il te dit, en là toujours. Parce que l'alcool pour rien résoudre le problème habituel. Le diable dit, ouais, mettez-vous dans la drogue, ou qu'oubliez le problème là, et qui mettez-vous cool. C'est comme ça qu'il commence. Mais lorsque l'effet de la drogue est passé, la même chose, rebelote. Le problème te dit, en là, à pour partir, hein, frères et sœurs. Donc ça commence par l'oppression. Et à force d'oppresser de l'extérieur ces pensées qui nous battent, parce que si on ne les menote pas, on les agit. Et c'est pour cela nos drames, la Bible nous dit de les menoter. Toutes ces pensées qui ne viennent pas de Christ, de les menoter, frères et sœurs. Le monde n'a pas cette âme que nous avons, mais en Christ nous l'avons. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens laissent des mauvaises pensées parfois parce qu'ils n'utilisent pas l'autorité que Jésus nous a donnée de les lier avant de rentrer. La Bible dit de rendre captif toute pensée à l'obéissance de Christ et de renverser toute forteresse, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il faut savoir dire non, mais ces pensées-là, ça pas venir de moi, ça pas venir de bon Dieu, ça pas venir ni de vous, Satan. Retirez de moi, à quel rejetez ces pensées-là, ça. Alléluia. Et remplacer ces mauvaises pensées par une pensée du ciel. Ainsi de suite. Là, le combat commence déjà dans nos pensées, dans notre mentalité. Donc, premièrement, l'oppression. À force de la pression et oppression pressée,
ça passe à deuxième étape, l'obsession. À force, mon attend, mon bail conseil, diable qui voyait acolyte ba mon conseil. Alléluia. Je ne vais jamais oublier ça. J'avais ma belle-sœur qui était adventiste. Elle était atteinte de cancer généralisé. J'étais allé prier pour elle. Je sais, j'étais adventiste, les adventistes, pas quoi un miracle. Le premier jour, j'étais venu et il y avait sa belle-sœur qui était adventiste en même l'église qui. Le diable, par cette femme, s'est soulevé contre moi. Parce qu'en tout cas, parlé, belle-sœur, moi, de qui m'a dit Jésus. J'étais en train de lui parler, la fortifier sa foi. Qui est Jésus? La ramener dans la foi. Cette femme m'arrêtait tous les 5 minutes. De qui m'a parlé, moi? De Madame Hélène G. White. Elle a dit, ma soeur, Madame Hélène G. White, je la connais peut-être mieux que toi, parce que j'étais adventiste, je sais qui elle est. C'est une femme qui était malade et elle a fait beaucoup de livres sur peut-être sa maladie, hallucination, et elle dit beaucoup de mensonges. Alors je sais qui elle est. Elle est dans la tombe, je parle de quelqu'un, sa tombe est vide, Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois, cette femme arrêtait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un miracle. C'est comme ça le diable utilise. Et des fois, il utilise les gens même dans les églises pour servir des couloirs de transmission pour eux. Le diable parfois utilise même des chrétiens pour servir de couloirs de transmission pour lui dans les églises évangéliques aujourd'hui. Moun n'y pas quoi à la souveraineté de Christ. Moun n'y pas savent qui autorité et non à Jésus procurer. Et vous savez, j'ai insisté et je continue à parler à ma belle-sœur pour cela, avant de prier pour elle. Eh bien, vous savez, cette femme, elle est devenue tellement amère, il prononce une malédiction sur moi et il partit. On adventiste. Frères et sœurs. Voici ce que le diable fait lorsqu'il connaît l'autorité. Parce que moi, je sais qui m'a nié Jésus en vie. Moi, on connaît l'autorité en nom Jésus. Parce que je sais, j'ai déjà prié pour des gens qui ont des cancers, un vrai cancer guéri. Alors je connais qui est Dieu. Comme dit la Bible, j'ai dressé des signes et j'ai placé des poteaux et je me rappelle du chemin que j'ai fait avec Dieu. Alors ça qui m'a dit Jésus. Alors pas venir parler moi dont madame était malade, la fondatrice de religion adventiste du 7e jour qui est madame Hélène G. White. On pas connaître qui m'a dit Jésus. Alléluia. Et c'est ça que j'ai fait comprendre à cette femme. Alléluia. Avec l'autorité du Seigneur, il trouvait mécontent une partie, il prononçait malédiction sur moi. Frères et sœurs, voici ce qui se passe parfois lorsque nous ne croyons pas au miracle. C'est ça qui est arrivé. Alléluia. Et bien, on lui disait, il était qu'à venir bouer les oreilles, frères et sœurs en l'église, il était qu'à dire, mieux vaut tu meurs. Tu vas glorifier Dieu dans ta maladie, ça vaut mieux tu meurs. Il dit comme ça, ma mère aussi était malade, un ange lui a apparu, mais peut-être son démon qui déguisait un ange, parce que Satan qui a déguisé un ange de lumière. Alléluia. Et là, ils savent, la maladie, la mort, c'est le dernier échelon de la maladie. Plus que jamais, qu'ils font l'eau, ange déguisé, un ange de lumière, pour préparer leur mort, pour y ramener à mort, en enfer. Alléluia. On a dit, il y a un ange qui a visité, et ma mère ou ma grand-mère, elle est morte. L'ange lui a dit, ma grâce te suffit, pas comme ça. Frères et sœurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Amen. Eh bien, voici ça. Deuxièmement, ça vient obsession, parce que nous avons laissé maintenant cette pensée qui était dehors rentrer. Les guillots, c'est oppression. Mais les nous accepter, à force nous tendre, nous dire, mais finalement, j'ai déjà dit moi ça là, trois monde déjà dit moi, en 4 ça sans cesse, j'ai rêvé ça, en cas c'est la meilleure solution pour moi. Donc ça devient obsession, ça veut dire on l'accepte maintenant, c'est rentré en nous. Amen. Ça veut dire la porte est ouverte. Voici un cheminement qu'un démon peut habiter un chrétien. Ça je parle en général, qui chrétien, qui pas chrétien. C'est comme ça qu'a fait. Mais c'est une porte également qui est favorable, qu'on est chrétien ou pas, pour l'entrée des occupations dans notre vie, nos corps physiques des démons. Quand ça devient obsession, nous accepter, nous baillons droit légal, nous accepter.
ça veut dire nous vérifier, nous analyser, nous dire bon pour nous. À ce moment, comme la porte est ouverte, troisième phase, la possession. Oppression, obsession, possession maintenant, démon là qui rentre. Et diable qui a vu un démon de suicide, de mort. Et là, il rentre évidemment, il a opprimé Amamouna maintenant. Il a mis Mouna dans la dépression. Et Mouna a ni mal, il a vu une ville forcée sans muraille. Il n'est plus maître de lui. Et il a dit qu'il a fini vie en moi, qu'il a jeté peau. Voici comme ça se passe. Alléluia. Frères et sœurs. Alors imaginez-vous un chrétien qui vient au Seigneur avec un esprit de mort et ça arrive de suicide dans son corps ou dans son âme. Il a dit, bah, vie au Seigneur, tout beau, tout nouveau, parce que dans ces églises, je ne vais pas nommer de nom, il a dit que les chrétiens ne peuvent pas habiter par l'esprit. Lorsqu'il devient voir leur pasteur pour délivrer ce pasteur-là, qui a dit, si nous démon encore, c'est parce qu'on pour ni l'esprit de Dieu. Alors, échez à demander bon Dieu l'esprit. Et ces chrétiens-là, c'est comme si ils ont fait une sorte de pèlerinage. Ils ont prendre ces brebis là fait pèlerinage parce qu'ils ont jamais l'esprit de Dieu. Mais parce qu'ils ont besoin de délivrance encore, ils n'ont pas ni l'esprit de Dieu. Alors ils ont commencé à doubler doublement. Premièrement, ils ont besoin de délivrance. C'est eux qui ont senti, parce que là, pas senti, c'est quoi senti. C'est ça qu'on m'a dit. Hein. Je reçois des gens dans ces églises pour la délivrance. Ils ont venir vraiment. Parce que je parle de ces choses à la radio. Et on peut parler de tout le monde. Bas chrétien, bas non chrétien, bas témoin Jéhovah, bas adventiste, bas sorcier, bas magicien. On peut parler de tout le monde. Parce que Jésus m'a donné mandat de prêcher l'évangile en tout lieu et en tout temps. Favorable ou défavorable. On m'a déjà demandé à la radio si je n'ai pas peur pour ma vie. J'ai dit non, pas peur. Patiemment, la Bible dit si je vis, c'est pour Christ, si je mort, c'est pour Christ. Alléluia. Si Jésus permet de me passer, on m'a aussi pour parole là, gloire soit rendue parce que il y a expédier moi plus vite en promotion moi. Qui est plus vite au ciel. Donc il y a activer pour promotion moi. Au nom de Jésus. Ce que je ne souhaite pas et que Dieu me fasse grâce parce qu'en besoin de vivre longtemps, moi prêcher l'évangile ici la terre et ramener des milliers au Seigneur. Alléluia. Parce que le but à moi c'est dépouiller l'enfer et peupler le paradis. Avant et je veux voir l'avènement du Seigneur. C'est ma prière, alors que Dieu me fasse grâce. Amen. Donc, frères et sœurs, donc, deuxièmement, la personne se trouve deuxièmement parce qu'il y a dit, en plus, il a besoin de délivrance. Il a senti, il a bougé encore, parce que là, pas comprendre, parce que pas encore, parce que là, ça a bougé. Deuxièmement, il y a dit, pas ni l'esprit de Dieu. Double tourment. En Amaï à présent. Alors, il a mené à faire pèlerinage parce qu'il est mortifié genou sans cesse. Bon Dieu, ou Dieu en parole là, ou quoi l'esprit à ceux qui ont et simplement en baptisé, en accepté comme sauveur Seigneur, pas ni l'esprit, ou quoi moins fait. Il a dit, si vous savez, on signe authentique que l'esprit de Dieu vraiment habite en la faut parler en langue. Alors, mon akaïchon l'église, il a parlé en langue, il a couru. Et quand il y a chez moun qui a fait baptiser moun du Saint-Esprit. Or, Jésus, ministère là, ça, on seul monde, c'est Jésus qui a baptisé moun du Saint-Esprit. Et tous les chrétiens sont baptisés spontanément du Saint-Esprit. Mais les hommes veulent baptiser moun du Saint-Esprit. Il n'y a pas de ministère à Jésus. Jean-Baptiste dit, on seul monde qui a baptisé du Saint-Esprit, c'est Jésus. Mais on le pasteur qui a baptisé moun du Saint-Esprit, là. Nous pouvons baptiser moun d'eau, oui. Mais pas ni autorité de baptiser mon Saint-Esprit, c'est Jésus qui a fait. Parce que c'est corps, il a la tête. Nous parlons Jésus-Christ pour baptiser mon, c'est lui qui a incorporé mon corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel Jésus incorpore un chrétien nouveau-né dans son corps. Voici ce que ça veut dire le baptême du Saint-Esprit, pas parler en langue. Si on parle en langue, tant mieux. Si on parle en langue, tant mieux aussi, gloire au Seigneur. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'aime parler en langue. Et en baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, cette personne, il cache à parler en langue parce qu'il a menti, il a dit pas ni l'Esprit de Dieu. Oh, cette personne a déjà l'Esprit de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cache à parler en langue en tout genre. Et le diable profite de ça pour l'amener dans un itinéraire sinueux, trompeur. Alléluia.
Elle va parler en langue cette personne, mais peut-être à pas la langue du Saint-Esprit. Alors qu'à tomber sur notre démon qu'on croit. Voici comme ça, on lit les âmes dans les églises aujourd'hui. Hein. Vous savez, j'étais pasteur à Monalo, à l'église de Monalo. Il y a une fille, une sœur de l'église, j'étais son pasteur. Elle est venue me voir un jour pour la délivrance. Elle avait un problème, un bloquement qui se faisait. Alors je lui ai dit de m'expliquer l'antécédent pour savoir. Elle m'a dit, elle était adventiste. Elle m'a dit, elle était adventiste et un jour, elle a rencontré une bonne amie à elle qui était chrétienne dans une église évangélique. Je ne vais pas nommer de nom. De toute façon, cette église n'existe plus en Guadeloupe. Et il a dit, tu connais, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alors la fille lui dit non. L'adventiste lui dit non. Et lui dit, viens ce soir dans mon église. C'est quand tu parles en langue, tu es baptisé dans l'Esprit de Dieu. Alors, cette chrétienne lui dit, dans l'église évangélique, je ne vais pas nommer de nom. Je donne des exemples, mais je ne donne ni de nom de pasteur et ni de nom d'église esprit, pour ne pas faire de polémique. Que chacun se reconnaisse devant Dieu. Elle a dit, il y a un serviteur. Le pasteur va prier pour moi, pour toi, et tu vas parler en langue, et tu seras baptisé dans ça. Elle a dit, bon, eh bien, d'accord, elle est venue. Ce n'est pas des fonds de qui je raconte. C'est une sœur, j'étais son pasteur, pour la délivrance qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit, elle est allée comme dit, comme fait. À la fin, le pasteur de l'église l'a demandé de s'avancer. Le pasteur a prié pour elle, il lui a imposé les mains, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle a senti son côté paralysé et elle a parlé en langue. Mais pas la langue du Saint-Esprit parlait. Il parlait en langue démoniaque, en glossolalie démoniaque. Voici ce qui lui est arrivé, parce qu'elle avait déjà l'Esprit de Dieu. Paul a dit, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, vous le supporterez fort bien. Paul était capable aux chrétiens. Il était capable de pétra pour notre démon. Un esprit que vous avez reçu. Eh bien, c'est ça qui lui est arrivé. Et elle traîne ça des années, cet handicap. Frères et sœurs, voici comme ça on ouvre des portes à des démons, habité par l'Esprit de Dieu. Alors, c'est pasteur qui a prêché que les chrétiens ne peuvent pas ni démons, réviser notre aïe. Mettez devant Dieu, demandez l'option pour ça, si vous pouvez. Je peux donner beaucoup de témoignages de la sorte, je sais ce que je dis. Alléluia. Eh bien, voilà. Comme ça, cette personne surprise. Et après ça, des fois, s'il ne faut pas, ça nous étonne qu'il y a des chrétiens qui se suicident. Parce que parfois, ils sont troublés. Et on les fait ouvrir des portes à des esprits. C'est malheureux de le dire. Le pompier qui s'est suicidé récemment, j'ai appris que c'est un prédicateur de ces églises. Je ne vais pas nommer de nom, pour ne pas nommer de nom, qu'on prêche que les chrétiens ne peuvent pas habiter par l'esprit. Vous voyez? Il s'est suicidé, pourquoi? Est-ce qu'il était opprimé, affligé dans son corps par un démon de suicide ou pas? On ne sait pas. Dieu sait. Mais c'est un prédicateur de ces églises qu'on prêche qu'un chrétien ne peut pas avoir de démon. Alléluia. Il faut avertir le peuple. Jésus a dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Donc, affranchis les brebis comme il faut. Affranchis-les comme il faut. Parce que là, c'est pour prendre ton des anneaux. Et ton eau a des saisons inappropriées. Nous, ça fait. Bien souvent, ces bergers-là, ça y a qu'à prendre ton des, il y a qu'à ton brebis, période qui a fait chaud, qui a fait fouette. Il y a qu'à ton eau à longueur d'année, à des périodes inappropriées. Vous comprenez de ce que je parle? Il y a qu'à dépouiller sans cesse. Il y a qu'à bâtimer au fond d'ailleurs ce qui est biblique. Mais en dehors de là, tous les mois, nous offrons des tels butins, ni des offrandes pour jeter dans la Bible, toutes sortes d'offrandes. Il y a qu'à dépouiller. Il y a besoin de faire un butin, il y a besoin d'acheter un butin. Offrande. Le Seigneur m'a dit, donne 1 000 euros, donne 2 000 euros, tu as béni. Il y a qu'à vider contre nous.
Yo ka ton peuple là, yo ka ton peuple là. Peuple là ka fouette, brebis là ka fouette. Parce que yo pas ni poil. Dieu a donné les bergers de tondre des brebis dans des moments appropriés. Mais Jordan dans l'église, des bergers qui tondent des brebis à yo dans toutes les saisons. Toutes les saisons qui tondent yo, ces brebis là fouette. Yo fouette. Et les besoins chalet de l'amour de ces bergers là, yo pas trouvé pour chauffer yo en place. Yo fouette, yo tondent yo. Quoi tondent yo en période chaude, mais pas tondent yo en période d'hivernage. Jordan dans les églises, yo ka tondre les brebis en toute l'année là, tout le mois là, yo ka tondre yo. Yo ka tondre yo. Ba yo ti go temps de poils là yo pousser et quand même là tondre ces brebis là, Seigneur. Alléluia, c'est des choses que j'ai vu, frères et sœurs. Des choses que j'ai vu, j'ai entendu, à pas de temps, yo dit moi. Alléluia. Je suis acharné contre ces choses. C'est vrai, je suis acharné contre ces choses et je demande au Seigneur de me garder que je ne tombe pas dans ce courant. Hein. De garder moi été intègre hein, jusqu'à l'avènement, il ne veut pas rentrer dans ces butins-là. Ça. Je le demande au Seigneur, parce que la Bible dit que celui qui s'en faut tient garde de ne tomber. Hein. Non, mais c'est de l'abomination dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur vient du commerce à l'air, plus entreprise. Aujourd'hui, il y a des ministères qui ont fait concours à pu exceller dans le luxe. Talak a fait une conférence d'évangile de prospérité. Le mois prochain, notre ministère a fait une conférence d'évangile de prospérité. Au plus monté en grade. Pendant ce temps, qui est-ce qui en partie? Les chrétiens. Les brebis, non seulement ils sont dépouillés, mais on attire des esprits de cupidité dans ces brebis. Parce que la cupidité, c'est un péché que Dieu condamne aussi coupable que l'idolâtrie. Ça s'appelle la cupidité. Il y a prêcher, enseigner les gens à venir cupide dans les églises. Et parfois les chrétiens croient ça et cherchent à devenir s'enrichir. La cupidité, c'est un esprit. Et quand entrer en l'air et il a fait comprendre si vous pas riche, si vous pas riche financièrement, vous pas chrétien, vous pas valorisé dans le royaume de Christ. Aujourd'hui, il y a certains qui ont désigné qui pilier dans l'église de Christ. Or la Bible dit que Jésus, l'église du Seigneur, un majuscule s'appelle la colonne et l'appui de la vérité. Jordanie des mondes, des ministères, ils ont choisi être pilier du Christ. À part Jésus qui a mis ces piliers là, ils même qui mettre moun yové et ils ont détruit ces piliers. Mais pour pilier, il faut payer. Pour venir pilier dans l'église du Christ, il faut payer. Oh, Jésus a payé 100 aïe pour venir pilier. En son pilier dans l'église du Seigneur. Tu es un pilier, mon frère, ma soeur. Parce que l'église du Seigneur, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Tu es un pilier. Tu n'as pas besoin de payer 1000 euros. Vous n'avez pas besoin de payer 1000 euros pour venir en pilier à l'église du Seigneur. C'est du commerce, du business. Et ces gens-là, qu'ils ont repenti avant de mort parce que c'est un enfer qui est. Si on passe à ça, que Dieu fait grâce que l'Esprit a eu tant de paroles là, ça. Que c'est un enfer qui est. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas le Seigneur. On trompe les hommes, on ne trompe pas Dieu. Ce qu'on sait, on moissonne. Alléluia. Et toute richesse là, toutes des milliers de monde qui mènent à l'évangile, bon Dieu peut garder ça. Bon Dieu qui dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Parce que vous aviez déjà reçu la gloire des hommes. Alors pas besoin de gloire à moi. Tu veux ta récompense, mais tu l'as déjà eu. Mais non Seigneur, jamais 10 000 personnes à toi, mais tu as eu ta gloire. Comment? La gloire des hommes. Parce que c'est ça que tu veux faire. Tu veux marcher avec un costume à 7 000 euros. Elle veut monter à 4 000 euros. Souliers à 3 000 euros. Rouler en voiture à 500 000 euros. Il y en a pour partir et il y en a pour aller à la plage. Et en l'église, il y a un brebis, il y a un mort fin des fois. Ou pas bailler un centime pour manger le midi. C'est de l'abomination maintenant on voit dans l'église du Seigneur. Frères et sœurs, mon cœur est déchiré quand je vois des choses se passent comme ça en Guadeloupe. Et malheureusement, les brebis, ils sont avertis, ils ont arrêté quand même à danser l'église à ça.
Et c'est pour ça que je leur dis avec respect et avec compassion, ni des chrétiens, ils ont une même malédiction là même. Il faut le dire. Il y a des chrétiens qui ont une même malédiction là. Hein. Parce que c'est une malédiction. Hein. Le prophète Esaïe le dit. Hein. Il a dit, maudit quiconque s'appuie sur l'homme qui prend pour appui sa chair. Quand ces hommes viennent comme ça, leur appui, c'est plus la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, pour se détourner de la parole de Dieu. Ils se sont détournés maintenant. Ils étaient dans leur place, mais ils se sont détournés. Quand ils se sont détournés, ils ont pris la chair pour appui. La Bible dit, les hommes ça, pas arrêter là encore. Parce que c'est maudit ou pas maudit. La Bible dit, maudit soit celui qui s'appuie quand même sur un homme qui appuie sa chair, il s'est détourné de Dieu. Il y a certains, personnellement, Angèle là, ça fait dire, mais non, ça ne va pas faire rien, ni grand choral, ni grand luxe, ni luxe. On sait que ça fait 100 €, ça belle, ça amène les gens. Mais à ma danger, là, ok, mon ami, ou avec tu qu'on en fait. On a fait un vrai grand choral, un vrai grand luxe, un vrai chaise à 100 €. Ou que chez à satisfaire soif, à sec, dans les flammes du feu. En enfer, il n'y aura pas ça. Frères et sœurs, il faut comprendre ça aujourd'hui. Hein. C'est ça qu'on cherche. Ils sont avertis. Mais la malédiction est bien décrite. Hein. La Bible dit, ceux qui sont maudits en suivant de tels ministères, de tels hommes, la Bible dit, ils sont comme un genévrier, un misérable dans la steppe, un misérable dans le désert. Voici comme ça. Ils ont déjà dépouillé nous. Hein. Parce que nous nous enrichis, nous, la cupidité, mais la Bible dit nous sommes misérables dans le désert. Et on ne voit point arriver le bonheur. C'est ça, il y a beaucoup dans ces églises. On voit leur vie dans le tourment. Ils ne voient jamais arriver le bonheur. Yokaba 1000 €, compte à yo j'en liste rouge des fois, yo pas avoir arrivé le bonheur même. C'est malheur qui arrive, c'est problème, si problème. On l'a dit, la bénédiction de Dieu, elle enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi on est chagrin là, ça part de Dieu. La bénédiction de Dieu ne peut être suivie d'aucun chagrin. Alors mon frère, ma soeur, ne me dis pas de comédie. Que Dieu comprend oui mais, non, pas ni oui mais. Son bénédiction est suivie de chagrin, et bien pas de Dieu. La bénédiction de Dieu enrichit, elle est suivie d'aucun chagrin. Ou troubler son chagrin, ou tourmenter son chagrin. Quand tu as aussi le rouge, son chagrin. Ou pas manger jour là, parce que ou fait un acte de foi, ou tenir 200 ou en comptable, ou fait un acte de foi, ou bien un chèque de 3000 €, parce que qui j'ai attrapé, mais malheureusement, bon Dieu, pas dans cette transaction là. Dieu n'était pas dans cette transaction. Et tu as échoué, tu t'es trompé sur tes faux raisonnements. Et tu t'es trompé. Dieu n'était pas dans cette transaction. Amen. Alléluia. Dieu avait détruit les transactions d'un roi, le roi de Juda, parce qu'il était allié avec un roi impie, Acasia, pour la construction des navires pour Anarcie. Bon Dieu détruit le commerce là, ça, les navires, parce qu'il s'était allié avec un roi impie, le roi de Juda, le roi de Samarie. Amen. Alors, pas faire transaction avec les gens qui est impie. Pas faire transaction avec les gens qui ont déjà détourné de Dieu. Parce que la Bible dit, ils sont comme un misérable dans le désert. Ils ne voient point arriver le bonheur. Ils habitent dans les régions brûlées par le soleil. Et les villes point habitées. Voici la malédiction des aïeux. Des gens qui sont encore dans ces ministères. Ils ont vrai, ils ont attendre, ils ont averti, mais ils ont dit oui, mais bon Dieu comprend, non. Si ça vient de Dieu, tu restes. Si ça ne vient pas de Dieu, il t'a donné une démarche. Tu quittes ces hommes. Pas ni sentiment, hein. Vous savez, dans le royaume, dans le salut, il n'y a pas de sentiment, hein. Le salut est individuel, je le répète, hein. Moi, je le dis tout le temps, mon salut, pas mon peut répondre à moi, hein.
ni madame à moi, ni ma femme ne va pas répondre pour moi, ni mes enfants ne vont pas répondre pour moi. Et ni les enfants, leurs parents ne vont pas répondre pour eux non plus. Alléluia. Et les enfants, je le répète encore, hein, adolescents, vous qui venez à l'église, ne venez pas parce que vos parents, vous n'avez pas le choix, vous devez venir avec vos parents. Hein. Vous avez un choix à faire un jour. Hein. Il n'y a pas d'âge hein, pour accepter le Seigneur. À partir de 8 ans, un enfant peut aller en enfer. Alors à partir de 8 ans, tu peux accepter le Seigneur dans ta vie. Tes parents ne vont pas répondre pour toi. Hein. Tes parents ne vont pas faire que tu sois sauvé. Tes parents ne vont pas faire que tu deviens chrétien. On n'est pas chrétien. Même si on est né dans une famille chrétienne, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Il faut que tu deviennes chrétien, même si tes parents sont déjà chrétiens. Il faut, toi, tu deviens chrétien. Amen. Alors les jeunes, tout ce que vous entendez ici, prenez note également. Ça s'adresse à vous aussi. Ça s'adresse à vous. Le salut est individuel. Vous avez un choix à faire un jour. Amen. Vous avez un choix à faire un jour. Ne laissez pas les jeunes, les copains, les copines de classe vous impressionner, vous troubler, vous oppresser, vous pensez, dire, eh oui, tu es vieux jeu. Tu es vieux jeu. Toutes les jeunes filles à 14 ans, regarde, je suis à 14 ans, j'ai perdu ma virginité. Voici des discours qu'on entend maintenant dans les établissements scolaires. Alors si on te dit ça, tu es une fille, tu as 15 ans, 14 ans, tu lui réponds oui, toi tu l'as perdu dans le monde, mais moi je suis dans le royaume de Jésus, je dois conserver la mienne pour la consommer jusqu'à la consommation de mon mariage. Il y a toujours une réponse à les donner. Si elle n'est pas contente, et qu'elle dit, bon, tu es vieux jeu, ben, tu n'es plus mon camarade, mon ami, ou qu'elle dit, ben tant mieux. Après c'est tout. Comme je disais, on met des distributeurs de préservatifs. Le lycée hôtelier, je viens des panages là, il y a des distributeurs de préservatifs. À l'école là, c'est de l'abomination. Parce qu'on va penser qu'on va régler un problème par un problème, mais jamais. On ne peut pas régler un problème par un problème. Alléluia. Si on t'a enseigné, ça pour monde faire, pour conserver yo, pour pas attraper maladie, chacun serait conscient de leurs actes. Après c'est tout. Voici ce qui arrive. Alors les jeunes, ne vous laissez pas impressionner. Ne vous laissez pas, même si vous ne voyez pas, je sais, je le répète, ce n'est pas facile pour nos jeunes maintenant de résister hein, dans le monde. Tout est fait pour cela, hein, pour perdre des jeunes maintenant. Les parents, je sais ce que vous vivez. Parce que je le suis aussi. Amen, ce n'est pas facile. Alors il faut que les jeunes, vous vous armez, hein, les jeunes. Hein. Il faut vous armer. Hein. Il faut prier sans cesse, hein, il faut prier. Priez, demandez grâce au Seigneur. Chaque fois que vous allez à l'école, demandez grâce au Seigneur. Pendant que vous êtes en cours, vous marchez, pendant la récréation, priez dans vos cœurs. Hein. Je vous dis, par journée, nous faisons 8 heures de travail par jour en moyenne. Tous les 1 heure, priez 10 minutes dans vos cœurs. Vous aurez déjà accompli 1h20 de prière la journée avant de rentrer chez vous. Peut-être nous pouvons rentrer, nous pouvons prier 2 heures, ça qui fait 3h20 déjà. Et peut-être avant de partir 1 heure, nous avons gagné 4h30 par jour de prière. Chaque jour. Ça a du poids, frères et sœurs, devant Dieu. Devant le royaume. Le temps de la prière, ça a du poids à faire fléchir le royaume des ténèbres. Parce que c'est une arme que le diable, ou d'autres, dans la prière, le diable appelle ça. Hein. C'est une arme puissante dans la prière. Hein. Ah oui. Je suis en train d'expérimenter ça d'une manière extraordinaire, frères et sœurs. Je ne vais jamais oublier ça. Hein. Le jour où j'avais dit au Seigneur vraiment de me donner, vraiment Seigneur, une vie de prière, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, donne-moi la télé. Frères et sœurs. Il a dit, ça que tu veux, prends le Seigneur. Je ne regarde plus la télé. Hein. C'est fini, hein. Je ne regarde plus la télé. Tant là, la prière, frère. Et Dieu je peux vous dire, frères et sœurs, parfois je suis en prière, à pas qu'envie lever. Je n'ai pas de notion du temps.
je sens environné d'une nuée parfois, frères et sœurs. Je me sens connecté devant le trône parfois. Et parfois, je vis déjà la réalité de l'exaucement de certaines requêtes. Parfois, le Seigneur me montre déjà la veille, le vendredi, ce qui se fera dans la prière le vendredi. Je le sais déjà, frères et sœurs. Parce que je l'ai demandé au Seigneur. Lorsqu'on demande au Seigneur, il nous conditionne parfois. Hein? Alléluia. Je vous dis, si vous n'êtes pas vrai avec vous, ne demandez jamais Dieu de vous donner de l'amour. Hein? Si nous pas vrai, nous pas demander bon Dieu, pas venir ce terrain là ça. Hein? Parce que le Seigneur ne va pas nous donner l'amour comme ça. Hein? Les veines que les végétaux nous qui mettent en monde gérer nous. L'un que rive l'église et qui vont sœurs et frères provoquer nous. Et nous allons oublier hein, que nous venons de demander de l'amour. L'un que vient le soir, le Seigneur qui dit, tu ne m'as pas demandé. Nous qui dit, Seigneur, donne-moi quelque chose d'autre. Et qui dit, mais comment je peux te donner quelque chose d'autre? Ou demander mon butin, ou pour même point en bas, ou pas point. Ou comment dire, tu es un homme, une fille, indécis alors. Tu me demandes de l'amour, je te donne l'amour, tu le refuses, tu me demandes quelque chose d'autre. Ou pour même point en bas là, ou la commande d'un autre. Non, c'est un après l'autre. Eh bien, frères et sœurs, je peux vous dire, le jour où j'ai demandé aussi le Seigneur de l'amour, et je peux te dire, frères et sœurs, le Seigneur me l'a donné. Immunisez-moi. C'est pour ça que je leur dis avec humilité, je ne peux pas, j'ai refusé ça de ma vie, je ne peux pas vivre dans l'amertume. Ou que j'irai, mais on peut frapper, moi, faire me sauver, à qui aimer. Parce que Dieu m'a immunisé, je l'ai demandé. Il m'a conditionné, frères et sœurs. Et je peux vous dire, le Seigneur me permet de dégager de l'amour. Parce qu'il m'a conditionné. Et je sais comment le Seigneur répond dans certaines circonstances et domaines. Je sais qui est Dieu. Et c'est un plaisir et de le servir, ce Dieu-là. Il est bon, il est grand, il est fidèle. Et le Seigneur veut parfois nous sommes précis dans la prière. Parfois le Seigneur veut que nous soyons précis. Et nous donne des choses précises que nous lui avons demandé. Amen. Donc que nos yeux soient ouverts, frères et sœurs, et que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier, prier le Seigneur. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. J'élève ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta grandeur, Père éternel. Car ce matin encore, Seigneur, tu as illuminé, Seigneur, tu nous as donné un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Seigneur. Mais vraiment, mon Dieu, que cette connaissance demeure vraiment au plus profond de notre être, surtout dans le combat spirituel, Seigneur. Que tu nous conditionnes, Seigneur, tu nous armes, tu nous exerces, Seigneur, afin de porter, de toujours lever l'étendard, le drapeau de notre bannière, Jésus-Christ. Seigneur, merci, mon Dieu, pour l'enrichissement de ta parole, de tes préceptes, de tes exhortations, de tes recommandations. Quand tu nous as approprié, Seigneur, du droit acquis, Seigneur, par le sang de Jésus, l'infinie grandeur de la puissance qui est manifestée, comme tu dis, par la vertu de ta force, que tu as déployée en notre Seigneur Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, en qui nous invite d'être assis également chaque jour, chaque instant dans nos vies, Seigneur, afin de nous dominer, Seigneur, et de mettre nos pieds, Seigneur, sur nos ennemis qui représentent notre marchepied. Seigneur, merci, Seigneur, pour vraiment ce mandat. Le mandat, l'autorité que Jésus, tu nous as donné à aller dans le monde et exercer cette autorité en ton nom, Seigneur, pour délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, rendre les aveugles la vue, Seigneur, mais aussi, Père, qualifie-nous que nous rendions les aveugles spirituels la vue, Seigneur.
surtout dans ton peuple, Seigneur. Retire, mon Dieu, les aveugles qui sont aveuglés, Seigneur, par la fumée de l'adversaire, dans leur intelligence, Seigneur. Plus que jamais, retire-les, Seigneur, dans ce piège, mon Dieu, afin qu'ils s'échappent et qu'ils se dégagent, mon Dieu, avant qu'il soit trop tard. Oui, Seigneur. Seigneur, sois glorifié. Merci pour la grâce que tu nous as fait de comprendre, Seigneur, certains, Seigneur, séductions qui sévissent dans ton peuple, que tu appelles le mystère de l'iniquité, et malheureusement est entré, Seigneur, par rapport à ceux et celles qui n'ont pas pu garder une bonne garde, Seigneur, rentrer dans ton Église aujourd'hui. Mais ce matin, Seigneur, je te prie, Oui, Seigneur. que tu veilles, Seigneur, tu veilles constamment sur cette œuvre, que tu puisses veiller constamment sur nos vies, Oui, Seigneur. afin, Seigneur, qu'il n'y ait aucune intrusion Oui, Seigneur. de ces gens de princes, Seigneur, qui puissent venir établir leur juridiction dans cette œuvre, cette Église, la parole qui restaure. Oui, Seigneur. Nous les lions ce soir, ce matin encore, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia. afin que seule Oui, Seigneur. ta juridiction, Oui, Seigneur. que ton règne soit affermi Alléluia. et que nous donnons de l'accroissement à ton empire que tu as mis dans cette Église, dans ce corps, Seigneur, dont chacun de nous sommes membres un de l'autre, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous efforcer, à conserver l'unité de ton esprit Oui, Seigneur. qui nous a unis dans ton corps, Seigneur, dont tu es le sceptre et nous sommes les serments. Alléluia. Dans l'unité, Seigneur, Alléluia. de la paix, Alléluia. qui est la perfection de la paix, Seigneur. Oui, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Que chaque parole, Seigneur, nous avons entendue, soit loin de toi, Seigneur, et fasse sans cesse écho dans nos cœurs, Oui, Père. afin de nous guider, Seigneur, Oui, Père. et nous apprendre à nous défendre, Seigneur, avec l'armure céleste que tu nous as donnée, car nous sommes les soldats engagés dans ton armée, et nous te disons, Seigneur, oui, nous sommes prêts, nous sommes décidés, nous sommes résolus, Seigneur, Oui, Seigneur. à combattre, Seigneur, Oui, Seigneur. à ton intérêt, à l'intérêt de ton royaume, Oui, Seigneur. à trouver la victoire Oui, Seigneur. et à renverser, Seigneur, Oui, Père. sans cesse, Seigneur, la domination et le mur d'inimitié Alléluia. que le diable, dans ses stratagèmes, ses subterfuges, Alléluia. nous voulait nous aveugler, Seigneur. Mais révèle-nous, Seigneur, sans cesse le plan de l'adversaire, Alléluia. afin que nous soyons point ignorants Alléluia. et que nous ayons toujours l'avantage à veiller et à veiller, Seigneur, et à être sobre et à le mettre en déroute à chaque instant de nos vies. Alléluia. Seigneur, protège nos pensées, protège notre âme, protège notre intelligence, de nos petits, Seigneur, de nos aînés, et apprends-nous à les menotter, Seigneur, Alléluia. avant qu'ils fassent son effet Oui, Seigneur. et envahissent Oui, Père. et amène le dessein que le diable a formulé sur nos vies. Mais apprends-nous à les défaire Oui, Seigneur. et à renverser toute forteresse. Alléluia. Nous les détruisons ce matin, toute forteresse que le diable avait prévue pour la vie de chaque famille ici. Oui, Seigneur. Nous les avortons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que chaque personne, chaque frère et sœur parle dans ce lieu béni et que ta paix, Seigneur, domine nos cœurs. Dans le nom puissant, Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié, te béni, Père éternel. Amen. Amen. Gloire à toi. Alléluia.